Bonjour, je suis le docteur Tout-le-Monde, oncologue médical à l'Institut Bergonié à Bordeaux, et j'ai l'occasion de vous présenter aujourd'hui, de vous résumer le projet Protimune, pour lequel j'ai eu la chance de bénéficier d'un financement du GIR-CISO et du Cancéropôle Grand Sud-Ouest dans le cadre de l'appel à projet APICA. Donc c'était en 2017. Ce projet il s'inscrit dans le cadre de mon projet de thèse de science initié en 2015 qui portait sur les sarcomes pléomorphes indifférenciés ou UPS, un groupe hétérogène de sarcomes à génomique complexe sur lesquels peu de choses sont connues. Ce projet visait d'abord à collecter des échantillons de tumeurs non pré-traités de patients pris en charge sur l'Institut Bergonié pour un UPS et ensuite à les analyser de façon multimodale avec plusieurs outils. Donc, principalement de génomique avec un séquençage ADN et ARN, en anapath également, notamment par immunohistochimie, pour évaluer le micro-environnement immunitaire. En radiomique aussi, c'est-à-dire une classification à partir des textures des imageries IRM des patients. Et ça dans le but de pouvoir identifier des groupes de patients spécifiques et des gènes ou voies de signalisation potentiellement ciblables pharmacologiquement au laboratoire sur des modèles donc, de lignées in vivo, in vitro déjà, et puis in vivo notamment avec des xénogreffes dérivés de patients. Et c'est dans ce contexte que j'ai eu une opportunité de partenariat pour un complément d'analyse par profilage protéomique qui s'est présenté. Et donc c'est l'hypothèse du sous-projet Protimune, c'était que les UPS pouvaient être divisés en sous-groupes selon leur profil protéomique et que ces profils pouvaient être associés à des infiltrats immunitaires différents avec des implications thérapeutiques potentielles. Donc ce projet il est terminé, il a donné lieu à une publication dans eBiomédecine en 2020. Et je vais vous expliquer rapidement les principaux résultats. Donc, principalement déjà l'identification en génomique sur des données de whole exome sequencing et de RNA sequencing de deux groupes distincts d'UPS, l'un très infiltré par des cellules immunitaires et de bons pronostics, et l'autre avec une activation de voies de signalisation spécifiques impliquées dans le développement de du caractère souche et une surexpression de FGFR2 avec un moins bon pronostic. L'important, c'est la validation de cette classification et de sa valeur pronostique sur deux cohortes de patients distincts. Et l'autre point fort de ce travail qui nous intéresse ici plus spécifiquement, c'est donc l'apport de l'analyse protéomique qui a confirmé sur le plan protéique ces deux principales classes d'UPS, à savoir donc les immuno-infiltrés, potentiels candidats répondant à l'immunothérapie, et les non-infiltrés, représentés par des expressions protéomiques en rapport avec la transition épithélio-mésenchymateuse ou d'autres voies d'intérêt qui sont explorées actuellement au laboratoire. Donc l'impact de ces résultats, c'est une potentielle sélection des patients candidats à l'immunothérapie, et ces résultats ont également ouvert plusieurs projets portant sur l'exploration des voies de signalisation représentées dans les groupes des UPS non immuno-infiltrés. Alors l'APICA du GIR-CISO, c'est un parfait tremplin pour les projets translationnels déjà construits, soit pour une amorce, soit nécessitant un financement ou une opportunité de collaboration supplémentaire. Et les conseils que je donnerais, c'est d'avoir un projet qui est déjà ficelé, des collaborateurs déjà identifiés. Le mieux, c'est prêt à démarrer. Et puis de rester raisonnable et pragmatique dans le budget. Voilà, je vous remercie.